Hey guys, je m'appelle Syrah. Moi, c'est Tiffany. Et bienvenue dans le 67e épisode du podcast Les Yaya. What up, what up, what up, what up, what up, what up? I'm here. I'm good. I am healthy, I guess. I am... Yeah, non, mais tu vois, je suis partie à Toronto pour le travail il y a pas longtemps et je me suis dit, non, en vrai, j'ai un bon taf. And I have to say I'm grateful. I'm grateful for my job. I'm grateful for my job. It's a good job. Ouais, parce que tu vois, des fois, je dis, oh putain, faut que je travaille et tout. Mais I'm gonna start to change that mindset parce que I'm actually grateful for the job that I have. Yeah, in this economy, you should be grateful for honestly having a job, tout simplement. Especially jobs with benefit that pays. Yeah, that's other than that, I mean, je suis partie à Toronto, it was nice. I don't really like la ville de Toronto parce que je trouve qu'il y a trop de trucs. Mais c'était bien de you know, to be taken care of by your job dans un hôtel, dans le quartier financier, all expenses paid for. Yeah, that was Love that for the you. only thing that happened. Yeah. What about you? My life is in shambles. I My know. life is terrible right now. It's stressful. Genre vraiment, ma vie, c'est vraiment une grosse boule bien chaude de merde. I didn't know where that was going. J'ai pas compris c'était quoi une boule bien Tu chaude. vois, de merde. Tu vois quand la merde vient de sortir direct de tes fesses, là. Tu vois comment elle est chaude. Ou bien la merde de chien, Le caca, là. c'est chaud? Ouais, bien sûr, c'est chaud. Le pipi, c'est chaud. Le caca, c'est chaud. Quand ça sort, je suis dedans. C'est ça. Ça, c'est... Wallahi, c'est moi. Je suis dans cette merde. Ou bien, tu vois, quand tu marches et tout, et t'es là, tu passes une bonne journée et tu marches dans du caca de chien. C'est ça, ma vie. Ça allait très, très bien. Et mes deux pieds, je suis rentrée dans de la merde bien chaude, À pieds fraîche. joints. Pieds Non, joints. t'es pas rentré dans de la merde. C'est quelqu'un qui t'a lancé un gros caca. C'est là... C'est très vrai. Parce que j'ai rien fait du tout. Oui, J'ai t'as dit rien juste fait. Comme je si tu marchais dis t'as juste. marché, c'est comme si... Non, toi tu marchais, t'étais là. Je vivais ma vie. Et une grosse boule de caca chaud là, qui est sortie de nulle part. Genre dans ma gueule, comme ça, en pleine face. Tu vois, quand tu te fais gifler, tu es secoué. You're Like, shook là. Like, Tu vraiment, clignes des yeux, tu comprends pas. Tu comprends rien pendant 5 secondes. T'es là, what happened? That's exactly what I'm in right now. Tu vois, on est dans un groupe avec tes frères et tes cousins. Et un de tes cousins a dit, on dirait, dans la vie, parfois, il faut juste passer par la merde. That's exactly how I feel. Juste une grosse merde. Et I'm gonna talk about it extensively on Patreon. Parce que I have to externalize and talk. Mais just know, on Patreon, rendez-vous sur Patreon. My life, garbage. Garbage. Poubelle. Ça te donne Shit. envie d'être un éboueur pour que toi-même tu gères tes déchets. Ouais. That's how my life is. Et rendez-vous on Patreon for the full-on, complete backstory. Every single detail will be told on there. Mais c'est bien parce que t'as pas de bouton de fièvre. Parce que toi, ouais. T'as vu, hein? J'ai pas de... Mais j'ai mis une crème de prévention parce que je savais... De prévention parce que toi-même, tu t'es dit non, là, le niveau de stress. Non. Moi, je connais mon corps. Je sais comment il réagit. Yes. À ce niveau de stress. J'ai commencé à mettre et tout en prévention. Mais yeah, so this is my life right now. All right, Tiffany, let's start like we usually do. Quel est le proverbe from the motherland? Le proverbe from the motherland du 67e. 67, je sais pas, je pensais pas qu'on était à 67. Le proverbe africain du 67e épisode du podcast Léa est
Chaque marigot a son crocodile. I'm not sure I know what a marigot is. Me neither, but that's the proverb. Do you want me to look? Marigot. Je pense que c'est un oiseau. It sounds like un oiseau. Non, c'est dans les pays tropicaux, bras mort d'un fleuve ou d'une rivière ou mare d'eau stagnante. Mhm. Tout petit cours d'eau. Au figuré, Oh, secteur je de la sais, société considéré par certains comme un domaine réservé. Blablabla. Yeah, c'est Et genre attends, une attends, espèce attends, de ça petite peut aider. rivière. Un domaine réservé et qui est parfois le lieu d'affrontement féroce. Ouais, Lieu un marigot, d'affrontement ouais. féroce. Ouais. Ouais, donc en fait, ok, vas-y, tu veux répéter? Chaque marigot a son crocodile. Ok. Oh, by the way, I forgot to also say, in the mix of all this bullshit that I'm dealing with, j'ai aussi a good news, right? That I'm also going to share on Patreon. Moi, So it's not going to be like just garbage. The garbage is going to be there. Mais in this garbage, there's a little bit of like, je sais pas, une petite bonne nouvelle inside. Mais tu vois, genre, people think the grass is always greener on the other side. Donc les gens, imagine toi et moi, on est dans un marigot, tu vois, le marigot de Montréal. On est là, non, mais Montréal, le marigot de Montréal, c'est trop nul, il y a rien qui se passe. Le vrai marigot, c'est à Toronto, faut aller à Toronto et tout, tu vois. Et nous, on n'est pas conscient qu'en fait, dans le marigot de Toronto, il y a des crocodiles. Il y a un crocodile, tu vois. Le crocodile, ça peut être que la vie est hyper expensive, c'est hyper difficile de create community, find friends. La vie est stressante, etc., tu vois. C'est le crocodile de Toronto, mais on n'est pas aware of that parce que we see the marigot from an outside perspective. C'est calme, c'est tranquille, it's beautiful, tu vois ce que je veux dire? Alors qu'il y a des vrais crocodiles là-bas, il y a un gros crocodile là qui va t'arracher la tête une fois que tu es dans ce marigot-là. Et à Montréal aussi, il y a des crocodiles. Peut-être que life is a little bit more boring, even though it's not true. Montréal is really popping. Mais voilà, tu vois, you have to deal with a lot of bullshit administratif, gouvernemental. C'est un gouvernement conservateur, etc., tu vois. Donc, ça veut dire que chaque pays n'est pas parfait, genre. Chaque pays a son truc chiant that you have to deal with no matter what. Ouais, il y a de la merde partout. Chaque situation a sa merde. tout le monde Chaque doit dealer avec situation a sa boule de caca. Sa grosse boule de caca, là. Caca chaud. So that's how I understood it. And I think that's great. And it's very true. Et après, je sais pas c'est quoi le lien avec le marigot et le crocodile, mais après aussi, dans chaque situation, chaque marigot a son crocodile, mais après, tu peux utiliser le crocodile pour apprendre à nager dans le marigot, or like, I don't know, like, learn something from la merde. Right. Oh, yeah. Every merde is a teachable moment. Yeah. One could even say that you need la merde to learn about life. Ouais. One could say that. All right, shout out to the motherland for that. Thank you. Shout out to the motherland always. Tiffany, quelle news t'a pas marqué, mais what did you see? On a dit on fait plus. Yeah, on a dit do we care about this? Is there anything in the news that you cared about? I'm actually going to... Tu peux aller sur le Instagram des Yaya? Parce qu'on a dit aux gens de nous envoyer des things that they wanted us to react to. Des news? Yeah. We said news? Yeah. All right, I'm in. Tu peux aller sur Yassietou a envoyé un message. Championnat du monde de twerk. Ouais, have a quick look, and then she wants to know what are your thoughts on this? So I looked at it. I haven't finished it, mais I hate it. Okay. Why? Parce que I don't see any black women. True. Yeah, j'ai pas like vu literally, I haven't seen any black women. Je suis une grosse rageuse, je suis désolée. Et ce que j'ai vu, je suis désolée, ce que j'ai vu n'est pas à la hauteur du clip Twerk de Cardi B and City Girls. Je sais pas si t'as regardé ce clip. C'est ça le, comment dire, the benchmark. This is the benchmark, yeah. Have you watched that vidéo? Je sais pas, je m'en souviens pas. Eh ben, si tu veux un championnat de twerk, championnat du monde? Attends. Ouais. Championnat du monde? And there's no black woman. Il y avait une fille qui parlait, elle était championne de twerk de France. Je sais pas si t'as vu, mais la fille qui parle, elle est championne de twerk de France. Elle est championne de twerk de France et ses fesses sont plates comme ça?
Eh, mais moi, je te dis, le twerk, it's not about you, how big your booty is. It's the technique. Okay, I'm seeing the first black woman in since the beginning of the video. Professionnelle de twerk et de chorégraphie. De Ouais, après, chorégraphie. c'est elle qui parle. Elle va expliquer, ouais, le twerk, c'est pas un truc sexuel, da. Et ça vient des danses, des danses rituelles de femmes africaines. Et oui, et there's no black woman. Championnat du Et monde. Dans le monde, il n'y a ben, pas je de black m'excuse, woman. la dame, elle a dit, ouais, au Sénégal, le twerk, ça s'appelle XY, non, ça s'appelle XY, au Congo, ça s'appelle le ndombolo. Je m'excuse, là. Okay, what is that? C'est pas That's not true? la même chose, pas un autre, là, le ndombolo puis le twerk, là, ça marche pas de même. Okay, what's the difference? What's the difference? Yeah, I T'as don't pas know vu what quand tu Ndombolo vois des is. Congolaises qui dansent, est-ce que tu te dis, elles twerk? Mais j'ai jamais vu Quand tu de vois des Congolaises qui... Dombolo. Bon. Dans le clip de Fally, là, quand t'étais trop contente un jour, tu m'as dit, regarde ce clip. Après, tu m'as appelé et puis t'as dansé comme un bébé, là, pendant the whole 7 minutes. Yeah. Est-ce que yeah. that was twerking? Mais ça, c'était pas du Ndombolo. Ah, kinda. Oh, okay. Ouais. Yeah, okay, like, what are my thoughts on it? I love it. I love the concept of it. Mais je veux du vrai calibre. Si c'est championnat du monde, je veux voir des Jamaïcaines, je veux voir des Américaines, je veux voir des Trinidadiennes, je veux voir tout le monde, en fait. Et eux, ils ont des vraies fesses. Je suis désolée, tu peux pas être dans un championnat de twerk et t'as pas de fesses. Non, I'm being a ouais, little c'est ce bit que j'allais dire. Toi, tu discriminatoire. penses que t'es obligé de... C'est ce que j'allais dire. Hein. Ouais, I'm being a little bit. Parce que moi, j'ai pas de fesses. La meuf internalize hate. Oh putain, je suis mort. Yeah, I think it's a great concept. Et moi, j'ai gagné. Moi, je suis championne de Yellowknife de twerk. Ok. Donc, Bon. j'aurais pu me qualifier à ça. That was something that, yeah, Asiatu wanted us to react to, so I I love wanted it. to share that with you. I love it, but I also am hating on it a little bit. Ok, on another news. T'as vu que Selena Gomez, elle avait reçu une greffe d'organes d'une actrice qui était sa pote. Ouais. Donc cette fille, elle lui a passé son rein. Ouais. Et à Skip, maintenant, elles deux, elles se parlent plus parce que Selena Ouais. Gomez, elle boit de l'alcool. Oh! Donc la fille, elle a dit, frère, moi je te donne mon rein, tu bois de l'alcool? Allez, je te parle plus. Mais le rein, ça sert à quoi? Faire pipi. Filtrer les trucs. Ah. Filtrer les trucs et puis tu fais pipi. Donc, attends, déjà ça, je suis pas sûre que ce soit totalement vrai. I'm not sure Attends, à quoi sert les reins? Non, l'histoire qu'elle a arrêté de parler à sa pote parce qu'elle boit de l'alcool. Bah, après, bon, on sait pas, mais... It's the internet. et tout, Mais je trouve ouais. que c'est un peu bizarre comme raison de pas parler à ta pote parce qu'elle boit de l'alcool. Non, mais parce qu'elle boit de l'alcool et on lui a fait une greffe de rein, donc c'est une meuf qui doit faire attention à sa santé et tout. Et en plus, quand t'as eu une greffe d'organes, tu sais, c'est comme si... Bon, c'est pas comme si, mais t'imagines quelqu'un, il a une greffe de poumon, puis après, t'es là, tu fumes. Non. Ouais, ok. Et c'est Et toi qui c'est vas mon donner... rein, là. c'est- Moi, j'aurais pu rester là avec mes 2 reins, j'ai fait ce sacrifice, je te le donne. Et toi, t'en prends même pas soin. Ok. Okay, I guess that's a good reason to not being friends with someone anymore. Would you give me a rein? Non. Wow. Sauf si vraiment t'es sur le point de mourir. Which, à Skip, Selena était sur le point de mourir. But, you know, I feel like you can live with just one rein. A lot of Non, mais people elle était sur le point de mourir parce que ça veut dire qu'elle pouvait pas vivre avec un seul rein. Putain, je sais pas. Franchement, je sais pas. Parce que c'est... ça. Moi, j'ai besoin de 2 reins pour vivre. T'en sais rien du tout. On peut avoir un rein et vivre correctement. Oui, mais ta vie va changer drastiquement. Genre, c'est pas en mode... Enfin, j'en sais rien, mais je pense pas que si tu donnes ton rein à quelqu'un, oui, il t'en reste un, mais je pense pas que tu vas continuer à vivre ta vie normalement. Là, sûrement que tu dois prendre des médicaments. Ouais, sûrement que peut-être. tu dois Ok, changer ça, des it makes choses. sense now. It makes sense qu'elle lui parle plus parce que moi, maintenant, je suis dans une situation où je dois prendre des médicaments toute ma vie. J'ai mis ma vie en danger. Je te donne un rein pour que toi, tu vives et tu continues à boire de l'alcool. Écoute. Je comprends. Non, that's fair. Je comprends totalement qu'elle lui parle plus. Elle lui parle plus. J'avoue. Moi, je donnerais un rein. Non, mais Syrah, j'ai l'impression que tu parles comme ça. Quand tu vas voir tout ce que ça prend et tout... Est-ce que je peux dire un truc?
Tu me dis si Vas-y. je dois le couper ou pas. Donc, tu vois, euh, je prévoyais de voyager et j'ai demandé à une pote est-ce que je peux vivre chez elle pendant 1 mois. Et Tiffany. Attends. Attends. Et Tiffany elle m'a écrit, elle m'a dit mais t'es malade ou quoi? Genre, ça se fait pas de demander à quelqu'un est-ce que je peux vivre chez toi pendant 1 mois? Cette personne-là a un partenaire. Enfin, ça se fait pas. Et moi, j'ai dit, moi, je l'aurais fait, tu vois, je l'aurais fait. Et Tiffany, elle a dit, moi, je l'aurais pas fait. Donc, j'ai l'impression que moi, je fais des choses que toi, tu fais pas. Genre, je donnerais un rein. Parce que si tu avais besoin d'un appartement, même si j'étais mariée à quelqu'un, tu serais venu quand même. I mean, you definitely do things that I wouldn't do, so that's for sure. Je vais pas argumenter avec ça. Donc, je pense pas que ce soit Mais juste de la gueule. j'ai l'impression aussi que toi, you don't gauge things very well. T'es là, What do you mean? ouais. Mais après, quand l'hôpital va commencer à parler, quand ils vont Je vais dire, ah ouais, mais c'est un truc de ouf, en fait, ce que je suis en train de faire. tu vas dire, ah, c'est tout ça. Moi, je croyais, vous venez, tac, vous ouvrez le truc, vous prenez le bail, vous fermez, c'est fini. Mais quand tu vas commencer à voir tous les trucs, tu vas dire, yo, en fait, je peux pas, nan, tu vois. J'ai l'impression que toi, ça prend un peu plus de temps. En fait, tout ça, c'est pour dire, toi, t'as que de la gueule, en fait. Non, Moi, c'est pour dire que moi, j'ai pas juste de la gueule. Directement upfront. Non, moi, je pense pas que j'ai juste t'as que de la gueule, mais tu parles beaucoup, C'est vrai que je parle beaucoup. Tu parles beaucoup. Et je pense que j'ai vraiment une confiance en moi qui n'est pas fondée sur du concret. Je te dis, you don't gauge things very well. C'est vrai. C'est maintenant that I think about it, c'est vrai. C'est vrai. Et par rapport à cette situation avec Selena Gomez et tout, j'ai vu parce que après, il y a ces fans qui ont dit, elle s'appelle Francia ou Francia, je sais pas. Something like that. Ils ont commencé à la bully comme la femme de Justin Bieber. They were bullying her. Honestly, like, I don't care. I'm sorry, I don't care. J'ai regardé ça, j'ai dit, c'est sûrement des enfants. Selena Gomez, elle vient de Disney. Sûrement des enfants ou des jeunes adolescents ou des jeunes adultes qui l'aiment. Et ils pensent que, voilà, en bullyant des gens, whatever the fuck will come out of that, I don't give a shit. Yeah, I don't care either. Je pense que quand tu donnes ton rein, c'est comme un peu quand tu donnes de l'alcool à un SDF, hein. Enfin, de l'argent à un SDF, tu peux pas décider ce qu'il fait avec l'argent. C'est vrai. C'est ça aussi, tu vois. C'est vrai. Tu peux pas vraiment... tu peux pas dire je t'ai donné un rein, maintenant tu dois vivre healthy, whatever. Une fois que tu donnes le rein, tu acceptes le fait que it's not yours anymore. C'est plus ton rein, frère. Maintenant, c'est son rein. Elle en fait ce qu'elle veut. Si elle veut le niquer encore, c'est dommage, mais elle le niquera encore. Ouais, ben, elle a... allegedly, elle a décidé, elle a dit tu niques mon rein, mais moi je suis pas obligée d'être ta pote. Oui, mais personne n'est obligé d'être la pote de personne, hein. Yeah. Ok. I have another one. Do you care about Tiwa Savage qui a chanté pour le couronnement du roi, couronnement du roi? Je connais pas cet artiste. J'ai déjà entendu son nom. Tiwa Savage, elle avait travaillé aussi avec Beyoncé. Après, quand il y avait les comment ça s'appelle? Il se passait un truc au Nigeria là. Et après, Beyoncé, elle avait rien dit. Et Tiwa Savage, elle avait dit, ah, quand c'est pour venir chez nous, t'es là. Mais quand c'est pour dénoncer ce qui se passe au Nigeria, tu dis rien. C'est vrai? Wow. She called my queen out. Je me rappelle pas. Après, les gens sur Twitter ont dit, Tiwa Savage is singing for the colonizer. I mean, it's kind of weird to call out my queen and savior et aller chanter pour le roi. Enfin, alleged, le roi des Blancs. Je trouve que c'est chaud quand même, non? Et en plus, je sais pas exactement quelle chanson elle a chanté, mais je pense que c'était une chanson... En featuring avec My Queen? Non, pas en featuring, mais genre From the Lion King. Parce que les gens, ils sont en train de dire, Beyoncé, elle a fait ça pour l'Afrique, en fait. Elle a écrit cette chanson pour l'Afrique, pour les Kings of Africa. Et toi, t'es là, tu vas chanter ça pour... Pour le roi du colon? Ouais, pour the colonizer king. Chaud. Ah ouais, chaud. Mais tu sais, maybe that check was great.
Oh, he definitely was. Keys of the Kingdom. Les clés du royaume. C'est pas Beyoncé, ça? No, I don't remember that. Keys of the Kingdom. Si? From Beyoncé's The Gift album. Damn, I don't remember that one. I remember Bigger, I love it. Do you care? Si toi, tu penses que les chanteurs noirs africains, ils devraient pas changer for... Ah, je pense pas. Moi, je le ferais pas personnellement. Doesn't matter the Est-ce check, qu'on I peut, wouldn't do it. Est-ce qu'on peut séparer... c'est quoi la... What's the phrase that people say? L'artiste Séparer- de l'art? Moi, I don't believe in that. Je me rappelle très bien, I don't believe in that. Moi, je peux pas, I cannot do that. J'arrive pas à faire ça, so I don't believe in it. Si tu le fais, I guess que kudos to you, whatever. Mais surtout que l'artiste gagne de l'argent de son art pour faire some bullshit and you're supporting that art, so you're indirectly supporting the bullshit that he's doing, whatever. I don't fuck with that. Mais après, I don't really care. I wasn't paid. He's not my king. I don't give a shit. Honestly, I didn't even know it was happening until I saw it on Twitter. Yeah. Yeah. Toi, tu en penses quoi? Franchement, c'est toi et ta conscience, hein. Je pense que il faut arrêter d'avoir une mentalité de... Should we stop? I don't know if we should stop, mais en tout cas, les Noirs ont pas une mentalité de groupe. I don't know if we should have one or if we shouldn't, but we don't have one. But you Et don't. Hein? Bah toi, t'es dedans aussi. Yeah, I mean, we don't, mais elles non plus, tu vois, genre... Non, mais you say that that's a bad thing, mais you don't have la mentalité. Non, je sais pas si it's a bad thing. J'ai commencé par dire il faut arrêter. Après, j'ai dit non, en fait, je sais pas s'il faut arrêter ou pas. Mais aujourd'hui, le constat est que les Noirs, on n'a pas de mentalité de groupe. Ou bien les gens, ils aiment penser qu'on a une mentalité de groupe, mais c'est pas vrai. La preuve en est que bah, elle a fait quelque chose qui ne plaît pas au groupe, tu vois. Et après, je me dis... I mean, personally, I don't think I would have done it. Après, c'est facile de nous sitting on my bed as a nobody to say that. Grave. Mais, I don't even know. Après, ce que j'ai lu, c'est que elle a grandi in the UK, tu vois. Elle a grandi in the UK, so maybe she cares. Maybe she cares. Non, mais, about the king. mais madame, you have to be consistent, en fait. Je comprends pas. Alors, why are you calling out Beyoncé for something, but you're going to sing at the King's ceremony? Like, pour moi, c'est contradictoire, en fait. C'est quoi le lien? Ben non, pourquoi? Bah, elle a dit, si c'est pour l'Afrique, si quand on est en train de mourir en Afrique, tu dis rien, mais si c'est pour faire des chansons et tout, gagner de l'argent, là, il y a aucun souci. Mais le roi, wesh, il fait quoi? Il fait quoi pour l'Afrique? Il est pas venu tuer tous les Africains, le roi? Ou en tout cas, sa lignée n'a pas tué, tous les Africains, n'a pas colonisé, n'a pas rendu difficile la vie des Africains. C'est pas à cause du roi et de sa famille que certains pays en Afrique sont dans la situation dans laquelle elles sont aujourd'hui. Non, mais moi, je suis même pas intelligente et je sais ça. Wow, a little bit of self-love. Non, mais wow. c'est vrai, j'ai rien lu sur ça, mais je sais que la colonisation, le roi et tout, machin, Léopold II avait le Congo, et puis le roi de machin avait plusieurs autres pays. Enfin, ça n'a aucun sens. Ouais, c'est vrai. That's a En very tout cas, valid point. peu importe, là, à the end of That's a the very day, c'est pas valid moi. point. Et en vrai, moi, je pense que c'est bon, hein, les rois d'Angleterre. Bon, après, on n'est pas anglais, parce que moi, je peux croire que si tu grandis en Angleterre, je me dis que ces gens-là, là, la famille royale doit avoir une propagande quand même assez puissante, parce que si on en entend parler jusqu'aux États-Unis, imagine l'ampleur que ça doit avoir in the UK. Maybe you like the royal family, maybe you care, maybe you saw it as an opportunity for you, et blablabla. Bla, bla, bla. Mais c'est vrai que as somebody from Ghana ou un truc comme ça, après les Ghanéens, l'Angleterre, en tout cas, je le sais pas. Là, Mais pourquoi alors elle a call out Beyoncé on Nigeria if she's not even from Nigeria? Parce que je pense que les êtres humains, they love being inconsistent. C'est plus facile de not keep the same energy. Et puis après, encore une fois, tout ça s'est passé sur Twitter. Moi, je trouve que Twitter, c'est une grande scène. Tout le monde est en mode performance. Like everybody. Yes. Donc, c'était son occasion de... Moi, je pense que les gens, ils se sont dit... Enfin, elle, peut-être qu'elle s'est dit by calling Beyoncé out, she's gonna stand out. Pour dire, elle au moins, elle dénonce le fait que c'est vrai, Beyoncé, elle a rien fait et tout, tu vois. I don't know if she was actually that
what she was thinking, but... Whatever. Okay, at the end of the day, we don't have any check to deposit in our bank account, so we should not care that much. All right. Do you care about Jamie Foxx being malade? Il y a beaucoup de reportages, beaucoup d'articles qui disent que la famille se prépare pour le pire, etc., etc., alors que c'est absolument faux. So there's a lot of fake news around this. Ouais, bah moi j'ai vu aujourd'hui que sa fille, elle a dit il va bien, il est sorti de l'hôpital depuis, arrêtez. Mais Yeah. I also don't care. What do you mean? Franchement, Jamie Foxx c'est quelqu'un de bien et tout, c'est un bon acteur. En plus je trouve que c'est un beau gosse, mais voilà, les êtres humains, ça vit, ça meurt, hein, je suis désolée. Oh, Je suis Tiffany. désolée, je suis désolée. Non, je suis désolée. Tiffany. Wow. Ben Je moi suis désolée. j'étais vraiment j'ai pas inquiète. d'attachement émotionnel. Ben j'ai pas d'attachement émotionnel non plus, mais j'étais un petit peu inquiète. Je me dis non, mais quand même, en plus le mec il est jeune. En fait, moi c'est surtout mon anxiété. Je me dis qu'est-ce qu'il a eu? Qu'est-ce qu'il a eu et comment je peux l'éviter? C'est comme ça que my brain works. Et like honestly, I was like legit praying for him. I was not tweeting about it. I was legit being like, hey, j'espère que sa famille, lui, va bien, et que sa famille va bien, et que there ease, like, may God ease their anxiety or whatever. I was legit praying for him. So I actually care about that, and I'm glad he's okay. And fuck all of you for spreading fake news. Another news que j'ai vu passer dans ma timeline, c'est qu'il y a une rappeuse américaine qui a 40 ans, qui s'appelle The Brat, over 40 ans. Je pense qu'elle a 49. I'm not sure. Mais she and her wife decided to have a white sperm donor for their first baby instead of a black donor parce qu'ils ont dit que le gars sur la liste était trop moche. Mais comment on peut vouloir un enfant être aussi puéril, ouais? Que je te jure. Ils ont dit le seul. Déjà, il n'y a pas beaucoup de noirs qui donnent leur sperme. Et celui qui était sur la liste, il en restait juste un qui matchait tous les critères, whatever. Et il était trop moche, donc ils ont décidé d'aller avec un blanc. I mean, they decided to go with another one, and all the other ones were white. Elles ont pas juste vu un noir, un blanc, let's go with the white one. Non, c'est vrai. Genre, ils avaient un choix, mettons, de 10 et il y avait 9 blancs, un noir. Bah, frère. Mais les deux sont noirs. I guess it's okay, hein, parce que... Hein? Sa femme et elle sont noirs. Les deux sont noirs, bah... Maybe that's not the... Frère, ils avaient peur, parce que les gènes, c'est vrai, hein, c'est... Peut-être que they care about la beauté. Hein, quand les gens, ils se marient entre eux, genre sans avoir recours à genre des banques de fertilité, de sperme ou quoi, tu te dis, putain, mon mari, il est beau quand même, heureusement. Et si tu trouves pas beau, tu dis, dans ta tête, tu dis, putain, j'espère que mes enfants, ils auront pas leur nez, enfin son nez, hein, parce que non. I think que... Bah, j'en sais rien, là, mais je pense que la beauté, c'est un critère aussi. Je sais pas, ça me met un peu mal à l'aise. Quand j'ai vu ça, j'ai trouvé que c'était très, très problématique. En plus, venant de 2 femmes noires, j'ai l'impression que ça perpétue genre un stéréotype ou un narrative that black people, they're not... Ils sont pas aussi beaux comparés aux blancs. Il était moche comment, lui aussi? Elle a dit qu'il était grave laid. Bah, il y a des gens maintenant qui disent que le fait qu'on trouve Jay-Z moche, c'est internalized racism. Of course it is. Absolutely it is. C'est parce qu'il a un gros nez et de grosses lèvres. C'est pour ça qu'on le trouve moche. Et je me rappelle très bien... Donc ça veut dire qu'on peut plus trouver des noirs moches? Non, tu peux trouver... Il y a des noirs qui sont moches. Mais pourquoi ils sont moches? Ils sont moches parce qu'ils sont moches? Je sais même pas qu'est-ce que je viens de dire. Mais ils sont moches parce qu'ils, genre, ça n'a rien à voir avec le fait qu'ils ont un gros nez et des grosses lèvres. C'est juste parce qu'ils sont moches. Donc, à chaque fois, s'il y a un noir qui a un gros nez, des grosses lèvres et qu'on dit qu'il est moche, c'est parce qu'on est raciste. Non, c'est parce que toutes les personnes qui considèrent moches ont toujours les mêmes traits, frère. Ou pas les mêmes traits, mais ce qui les rend moches aux yeux de la personne, c'est leur trait de noir. C'est ce que je dis. Donc, ça veut dire qu'on peut pas trouver des traits de noir moches. Bah, déjà, c'est quoi des traits de noir? Bah, c'est des traits que les noirs ont. Ça veut dire que si t'es noir, mais tous les noirs, on n'a pas de... Non, on n'a pas tous les mêmes traits. Toi et moi, on n'a pas les mêmes traits. Mais est-ce que toi, tu peux dire que j'ai pas des traits de noir? Moi, je suis noire. Pourquoi tu dis que j'ai pas des traits de noir?
Non, mais je Et dis, on toi, a tu des es traits noir, mais on n'a pas les différents. mêmes traits. On n'a pas les mêmes traits. C'est ce que je suis en train de dire. On est toutes les deux noires, mais on n'a pas les mêmes traits. Mais donc, c'est quoi des traits de noir? Les traits de noir que les gens racistes ont créés, c'est grosses lèvres, grosse bouche. C'est un truc de blanc, c'est eux qui ont créé. C'est un stigma, c'est un stéréotype. Mais donc, on peut pas trouver un noir moche s'il a des gros nez, grosses lèvres. Si on trouve qu'un noir qui a un gros nez, des grosses lèvres est moche, c'est forcément parce qu'on a intériorisé le critère des blancs. Mais si on trouve qu'un noir qui a des gros yeux est moche, bah là c'est différent parce que les blancs ils ont pas dit que les noirs avec des gros yeux c'était moche, c'est ça? Non! C'est que c'est une question de personne. Genre, est-ce que tu trouves cette personne moche? Pourquoi? Parce que est-ce que tu trouves que les grosses lèvres sont moches? Est-ce que tu trouves que les gros nez sont moches? Pourquoi tu trouves cette personne moche? Ben, il y a des gens qui vont trouver Jay-Z moche, et il y a des gens qui vont trouver un autre noir. Enfin, c'est possible qu'il y ait une personne qui trouve Jay-Z moche, et c'est possible que cette même personne, elle voit un autre homme noir avec un gros nez, des grosses lèvres, et qu'elle le trouve beau. Mais bien sûr, madame, bien sûr. Mais le problème, c'est le nombre de personnes qui trouvent Jay-Z moche. C'est pas une coïncidence. C'est pas C'est pas c'est pas individuel. C'est pas 7 personnes qui individuellement. ont dit Jay-Z, il est moche. C'est genre plein de noirs, beaucoup de noirs, surtout de femmes noires qui disent Jay-Z, il est trop moche. Et on se dit, mais attendez, pourquoi vous pensez beaucoup comme like that number of people think that he's ugly? C'est comme genre, si ta préférence, c'est les meufs claires, les latinas ou les métisses, mais si tous les hommes noirs préfèrent les latinas et les métisses, il y a un problème. Il y a quelque chose à investiguer ici. Et je me rappelle, Beyoncé, quand sa fille est née, les gens ils disaient, oh non, j'espère qu'il va pas ressembler à Beyoncé, il est trop moche, regarde, Blue Ivy J'espère qu'elle et... va ressembler à Beyoncé, pas Oh, Jay-Z. yeah, pas Jay-Z. Et ils comparaient Beyoncé, la fille de Beyoncé avec la fille de Kim Kardashian. Regardez North, comment elle est trop belle et tout, nanana et tout. Mm. Regardez, Beyoncé, elle laisse les cheveux de sa fille et tout comme ça. Comment est-ce qu'elle peut laisser les cheveux de sa fille comme ça? Shut the fuck up. Et go heal. So yeah. Donc ça se peut que... Bah après, on sait pas le gars à quoi il ressemblait, hein. On sait pas à quoi le gars il ressemblait. Peut-être il était vraiment moche, mais moi, j'essaie de savoir quel est le but. C'est exactement ce que je dis, en fait. Ce que tu disais, pardon. Quand tu disais, il n'y a pas de solidarité, mais quand tu dis des choses comme ça, il faut que tu réfléchisses à l'impact que ça donne as a celebrity. Tu vois? Je sais pas, genre, dis ça entre nous. Dis ça in the group chat. Dis pas ça quand il y a tout le monde qui t'écoute, frère. Parce que les gens, ils sont bêtes. Après, si elle voulait vraiment... I think it's also... Moi, je pense qu'il y a autre chose. I think they didn't really care about having a black, genre, noir kid. Yeah, maybe they don't care about like, bah, clairement parce que they're not black. The baby's not black. I mean, en tout cas, je sais pas. He's half black, I guess, the baby. Why am I saying he? We don't know. They're half black. Mais clairement, they didn't care that much about the baby being the same complexion as them. So yeah, c'est leur enfant. Écoutez, moi, je vais pas changer les couches de l'enfant, donc I guess que c'est leur problème. Would you date a bus driver? Ah! En plus, j'ai vu ça, j'ai dit non, on va pas faire ça. Would I date a bus driver? Do you want to give context pendant que je réfléchis? Donc, il y a une célébrité américaine qui s'appelle Ebony K. Williams. Et je l'adore. She's my girl. And I'm gonna stick beside her. Et elle a interviewé Iyanla Vanzant. Je sais pas si tu la connais, mais c'est une madame like... Fix my life. Fix my life. Et elle a dit... en gros, il parlait et elle disait... Ebony K. Williams disait que genre, the dating life, c'est difficile pour elle parce que, voilà, c'est une meuf indépendante qui a de l'argent, éduquée, etc. Et c'est difficile pour elle de trouver quelqu'un. Et Iyanla lui a demandé, would you date a bus driver? Et Ebony a dit, if he owns the bus, yes. And people had a problem with that. Parce que they felt like she was shitting on the working class. Would you date a bus driver? Tiffany, you have to be honest with yourself. Là, imagine No, I'm tu es being single. honest with myself. Écoute, I don't think I would. Je pense pas. Parce que moi, je comprends pas why people... I mean, maybe it's misogyny et misogynie noire. Et je me dis, genre, like most of us. En tout cas, quand tu arrives à un certain niveau, you would like your partner to be at that same level. And a bus driver, what if he's great? Vraiment,
un mec, il a presque toutes les qualités parce que personne n'est parfait. Il y a toujours des crocodiles dans les marais. Dans les marigots. Ouais. He's almost perfect. 9 out of 10. Mais he's a bus driver. Mais en vrai, je pense que si si what I know first of you, c'est que you're a bus driver, I'm not gonna go there. Genre, si je te rencontre et t'es là dans le bus, je monte dans le bus et t'es là, t'essaies de me draguer, frère, dans ma tête, je vais dire, hein. Mais si on se rencontre dans une soirée, on commence à se parler, on se parle, nanana, je commence à voir que, oh non, le gars, il est drôle, il est nanani, nanana, et like, I already like you, et après tu dis, I'm a bus driver, genre, ça va pas, it's not gonna be... No, je you pense don't pas qu'il already sera like be a deal him. breaker. Tu l'as juste rencontré en soirée and you're getting to know each other. You ask, what do you do in life? He said, I'm a bus driver. Je conduis le bus 89. Yeah, honnêtement, je pense que ça va pas me bloquer. Si c'est pas la première chose que je sais de toi, si c'est la première chose que je sais, c'est mort. Mais if you make me laugh et tout, I think you have your shots. Mais après, est-ce que ça va marcher? C'est ça la question. C'est ça la question. Comment Parce qu'il a aucune de... intention d'être... he wants to retire as a bus driver. Parce que benefit, pension, tout ça. Non, il n'y a pas de problème. Mais comment, genre, on va vivre comment en fait? Parce que moi, je sais que je vais vivre sur mon salaire de team lead. Je pense qu'il va y avoir une différence de salaire. Je vais vivre sur mon salaire de team lead. Tu vas vivre sur ton salaire de bus driver. Tu sais, à un moment, je voyais un gars. Et moi, j'étais arrivée dans un moment dans ma vie où j'étais en mode now I care about how things look. Je vais dire mon explication. J'avais acheté une clim. Et quand j'ai acheté ma clim, il fallait, tu sais, il y a un truc qui doit sortir par la fenêtre. Et du coup, tu dois bloquer ta fenêtre. Tu vois, tu dois bloquer ta fenêtre. Et le gars que je voyais, il avait installé genre un bout de carton. Et du coup, ça faisait hyper bizarre. C'était du carton. Et moi, on m'avait recommandé de prendre un truc de plexiglas. Right. Et plexiglas, c'est une sorte de matériau, je sais pas, mais au moins c'est transparent. Du coup, de l'extérieur, même de l'intérieur, c'est transparent, quoi. Ça fait pas carton. Right. Et le gars, il me dit, mais vas-y, tu vas pas payer $20 pour ça, alors que tu peux prendre un bout de carton. J'ai dit, frère, je vais payer le $20 parce que je vais pas avoir un bout de carton, en fait. Parce que now, je suis là dans mes finances, je suis en mode là, maintenant, je peux payer for things that look good. Mais je me dis, si on a une trop grosse différence de revenus, peut-être que toi, tu seras encore dans le Canada, essayer de réparer. Moi, je dis, on achète un nouveau, en fait. Ouais. C'est donc, vrai. Comment on va... Écoute. Moi, je veux que mes enfants, ils aillent dans des écoles françaises, en fait. Ouais. Ils vont pas aller dans des écoles, tu vois. Ouais. Et comment on va... c'est ça, moi, c'est ça. On va s'aimer, Mais l'amour ne suffit pas, je suis désolée. Ça suffit pas. Ça suffit pas. Et genre, finances are one of the reasons of many divorces. So, like, it makes sense that you know if your partner and you are on the same financial level, or at least you guys have the same financial goals. Tu vois? Et c'est ce que j'allais dire, parce que moi, je pense que love is great, mais est-ce qu'on a la même vision? Genre, moi, surtout si on veut faire toute notre vie ensemble. C'est ça, surtout si on veut faire toute notre vie ensemble. Moi, j'ai envie d'acheter un duplex, et après un appart, et après un truc. Toi, avec ton salaire de bus driver, how are you gonna do that? Yeah. Moi, j'aimerais qu'on voyage, qu'on fasse... Ça se trouve aussi, tu vois, genre même si on se dit, ok, admettons, je sais pas, on a 3 enfants, le niveau de vie quand t'as 3 enfants avec un salaire de bus driver et 3 enfants, tu vois ce que je veux dire, genre... Yeah. Tiffany, nothing drives my pussy faster than a cheap motherfucker. Like any type of person, friend, family member, partner, genre quand je vois que you are cheap, genre j'ai un dégoût qui s'installe, qui part jamais. Je peux pas... Je suis tellement à l'opposé de being cheap que je peux pas être avec quelqu'un qui est cheap. And I feel like it's not true. I'm generalizing. Mais je me dis, si je me marie avec un bus driver et qu'on veut acheter un appartement, il va falloir qu'on économise, qu'on serre la ceinture. Et si on serre la ceinture, ça veut dire qu'on va devoir être cheap. Impossible pour moi. This is not a lifestyle that I can do. Je regarde bus driver salary parce que ça se trouve, on est au là, Canada. on est shitting on them, mais au Canada. Oh,
regarde, the average salary for a bus driver in Montréal, c'est 57 000. It's bad. It's not that bad. The average? Moi, je pensais que ça allait être... Ouais, that's the average. Moi, je pensais que ça allait être... 35. Ah, ouais, franchement, je pensais 30 000. J'imaginais vraiment 30 000 dans ma tête. Mais après, saying Ah that... ouais, ça va de 35 à 55. Mais saying that doesn't mean like we don't value them. La STM, ça peut aller jusqu'à 70 000 par an. That's not including bonuses, profit sharing, and other stuff. I mean, you got your shot. It's okay. Listen, we 32 need 000. I mean, bus I'm drivers. seeing everything. Franchement, je vois des 32 000, je vois des 42 000, je vois des 70 000. Frère, tu vois pas des 100 000. Non, mais 70 000, c'est bien, hein. Tu vieilles le neuf, tu crois tout le monde gagne des 95 000. Non, mais for what age? I'm just asking you. C'est bien quand tu viens de commencer, oui, c'est bien. Ou quand 70 000 quand tu viens de commencer? You sound like Kim Kardashian qui connaît rien, là. 70 000 pour un débutant, oui. Entry level job, 70 000. Non, that's not what I meant. Complètement déconnecté. Complètement déconnecté. Personne. Peut-être si t'es ingénieur, peut-être. Non, c'est pas vrai. Mais... Excusez-moi, je suis pas déconnectée, je suis très connectée. Je connais très bien la réalité des gens. Frère. Non, je te jure. Pas connecté. Je suis très connectée. That's not what I meant. Mais elle a dit 70 000 quand tu viens de commencer. No, that's not what I said. No, that's not what I said. I said 70 000 peut-être quand tu es encore jeune, dans la trentaine. Mais dans la cinquantaine. I mean, I'm sure there's a lot of people who make 70K qui ont dans la cinquantaine. Listen, I sound like I'm shitting on them, but I'm not. I love working class people. I really appreciate it. I'm so grateful. We need people like them. And we saw it during the pandemic. Je dis juste que parfois, quand tu arrives à un certain niveau, et Ebony K. Williams, je pense qu'elle gagne très, très bien sa vie. Je pense qu'elle est millionnaire. Je comprends qu'elle ne veut pas être avec un bus driver. Mais ce qu'il y en a dit, et c'est vrai aussi, le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de millionnaires pour nous. Pas pour nous. Putain. Je suis une meuf, je suis une ouf. Pour elle, il n'y a pas assez de millionnaires pour elle. Donc, à un moment donné, c'est soit elle va peut-être accepter d'être seule, soit elle va décider de date down. Or de date, genre, d'autres gens, like white people, or like blah, 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 or like blah, blah, blah. Yeah. And she said it in the interview. Elle a date everybody. Everybody. White, black, Asian, small, tall, small dick, big dick, everybody. So, I mean... tu vois, il y avait une fille qui racontait, je pense que j'ai écouté ça dans un podcast, maybe you've heard it too, qu'elle mesure genre elle mesure 1m80, et du coup, pour elle, c'est hyper difficile de trouver un gars plus grand qu'elle. Et après, elle se balade dans un magasin, et elle voit un gars qui a l'air de mesurer genre 1m95. Elle se dit, « Oh, that's for me !» Et puis après, elle suit le gars du regard, et elle voit que le gars, il va vers une meuf qui a l'air de mesurer 1m60, et il lui fait un bisou, donc elle comprend qu'ils sont ensemble. Et la meuf, elle dit, mais is that fair que la meuf, elle mesure 1m60, je comprends que tu veux un gars qui est plus grand que toi, mais techniquement, t'aurais pu te contenter d'un mec 1m70, ou même 1m75, ou mettre 1m80 et laisser les 1m90, 1m95 pour les grandes comme moi, parce que sinon, nous, il reste rien. Et ben, je transpose ça au salaire. Est-ce que tu penses que les filles qui gagnent 30 000, elles doivent se limiter aux gars qui gagnent 5 000, 45 En fait, tu dois date les gens qui ont au plus, qui gagnent au plus, allez, 40 000 de plus que toi. De plus que toi, ouais. 40 000 de plus, au plus 40 000. Comme ça, si tu gagnes 70, tu peux aller jusqu'à quelqu'un qui gagne 110 000. Et moi, si je gagne 150, je peux aller jusqu'à quelqu'un qui gagne 190. Mais comme ça, on se laisse, en fait. On se marche sur les pieds les unes des l'autre. Yeah, I guess. Mais déjà, pourquoi la meuf là, elle essaie juste pas de date someone that is shorter? Like, short kings matter too. Bah, je sais pas, C'est un truc de meuf hétéro, ça. Ça, c'est un délire de chez vous. Ouais, yeah. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui sont attirées par les hommes plus grands. Alright, do we care about Robert De Niro qui a eu un enfant à 79 ans? I don't. Do we have any thoughts
about people or men having babies in their 80s or late in Après, life. lui, he's not just a man, he's a rich man. He's a rich white man. Parce que je pense que... Non, mais sur ce plan-là, rich black ou rich white, rich est le plus important. T'es riche. Yeah. Donc, parce que si t'es un commun des mortels, if you're a bus driver, et t'es là, t'as un enfant. T'es là, bus t'as un drivers. enfant à 79 ans. Ils ont eu 2 semaines très difficiles. Pour qui? The bus drivers. Thoughts and prayers to them. Ouais, mais si t'es là, you're a bus driver, t'as un enfant à 79 ans, frère, why en fait? Why would you do that? Why would you do that? Ça n'a aucun sens. Yeah. Mais j'ai l'impression, lui, sa femme ou sa copine, je sais pas, elle doit être beaucoup plus jeune, et elle a dû lui dire, je veux un enfant. Et lui, carrément, j'ai l'impression quand t'es riche et t'es un homme et tu fais des enfants, j'ai l'impression you don't care that much. C'est pas pour toi. Il y a plein d'hommes qui sont pas forcément riches, that don't really care. Alors, si en plus t'es riche, tu peux te dire, bah, je vais lui payer des nounous, je vais lui payer des nanani, je vais lui payer des nanas. Genre, c'est comme si ton rôle de père, c'est l'argent qui joue ton rôle de père. That's sad. But that's true. Ask Nick Cannon. Voilà. Yeah. Donc, damn. All right. I think on a fait le tour. Thank you. Tiffany, on a des questions pour Yaya. Yes, we do. We have plenty of questions pour une Yaya. Plus ceux qu'on n'a pas fait la dernière fois, right? Plus celles qu'on n'a pas fait la dernière fois. Donc, je vais lire... Ah bah, on peut continuer parce que Tinky Winky avait envoyé une vidéo, mais ça parlait un peu sur la même... ça parlait de du même genre de sujet qu'on vient d'aborder avec Ebona K. Williams, qui demande, elle dit « Hi Yassira et Yatif, j'espère que vous allez bien, we're good. Ebona K. Williams, what the fuck? Ebony. Oh my God. I was like, Ebona, who the fuck is that? J'espère que vous allez bien. Je partage avec vous cette vidéo car curieuse de savoir ce que vous en pensez. Alors selon vous, sans argent... Ah non, selon vous, l'amour sans argent ne sert à rien. C'est la question pour Nyaya. Ok, ça c'est la question. Donc c'est une question. Selon vous, est-ce que l'amour sans argent ne sert à rien? Écoute, moi... Ça dépend à quel âge. Ouais, c'est vrai. Moi, j'ai une pote ici, je lui dis toujours, ton gars, franchement, il a trop de chance. Il a trop de chance. Parce que c'est une meuf, elle gagne très, très bien sa vie. C'est une meuf éduquée. Son gars, moi, je donne 3 sur 10 à son gars. Mais après, je ne suis pas amoureuse de lui and I'm not sucking his dick, right? I'm sure there are other qualities that she sees that I can't see. 3 sur 10. I think she's a strong 8. Genre, pas, genre, in terms of look, in terms of, like, having her life together. She's like a strong 9 parce que nobody's 10, nobody's perfect. Elle a dit que c'était l'amour. L'amour est là. L'amour est... Donc, pour certaines personnes, maybe. Mais moi, à mon âge, à 29 ans, je ne pense pas que je peux date a 3. Mais encore une fois, I'm not saying a 3 in terms of looks. I'm saying a 3 in terms of like having your shit together. Tu vois? Moi, je vais pas... Tiffany, je suis désolée, je vais pas être avec quelqu'un qui est encore à l'université. Je suis désolée. Genre, je suis pas là-dedans. Enfin, c'est même pas un truc de tu vois, c'est un truc d'étape, tu vois. Genre, quelqu'un qui est à la retraite va pas m'épouser, tu vois. Moi, je viens de commencer ma carrière. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est pas un truc d'élitiste et tout. C'est un truc juste de à quelle étape de la vie tu es. Non, mais imagine... La personne, elle a eu un premier diplôme, elle a travaillé, après elle veut faire une reconversion professionnelle, elle retourne à l'université. Et moi, je la rencontre à quel moment? Quand elle a fait sa reconversion ou quand elle est allée à l'université? Elle retourne, genre, elle était comptable, maintenant elle veut devenir psy, donc là, elle retourne à l'université de psychologie. I'm gonna ask multiple questions. I'm gonna ask how much do you have in savings? How much do you have in investment? What's your vision for your future? Tu quittes comptable pour aller dans psychologie. Quelles sont tes perspectives d'avenir? C'est quoi ton salaire? Like, what's the plan? Après, si je vois que that plan aligns with what I want for my life and what I'm working towards, yeah, sure, let's make it work.
et plus si je t'aime. Mais si je t'aime et que ton plan est à l'opposé de ma vision de la vie, non, je suis désolée, non. Parce qu'on... Mais what if you don't love, like, vous vous rencontrez là. Vous vous rencontrez là. Non. It's not, il n'y a pas encore de love. Eh. Non. Non. What do you think? Alors, pour répondre à la question, l'amour sans argent, est-ce que ça sert à rien? Moi, je pense que c'est vraiment toi et ton ambition. Et ça dépend aussi de quel âge. Parce que quand on a 24 ans, par exemple, je sais pas, moi, je me rappelle quand j'étais à l'université, j'étais sans argent. Je n'avais pas d'argent. Donc, si tu me dis, t'as 23, 24 ou peu importe. En fait, si toi, t'as pas d'argent. En tout cas, je sais pas. Moi, je me disais, à l'université, j'ai pas d'argent. Je serai avec quelqu'un qui a pas d'argent. Il n'y a pas de problème. Là, maintenant, j'ai de l'argent. Et aussi, je me dis, like, I wanna be making moves. Genre, moi, je suis dans une étape où I'm trying to buy property. Like, je veux ça. Et après, je me dis, même dans la vision que je veux de mon couple, j'ai envie qu'on fasse ça ensemble. Je veux qu'on fasse ça ensemble et tout et tout. Ah, d'ailleurs, je voulais te poser une question. Ta meuf, là, qui est ta pote, qui a un 8 sur 10, avec un 3 sur 10 et she's good financially, elle a acheté des trucs, mais est-ce qu'elle a acheté avec son gars ou elle achète toute seule? Toute seule. Mais elle a appris à son gars, elle a montré à son gars comment acheter des propriétés. Et son gars a acheté. Genre, j'arrête... Et ouais, j'arrête pas de dire à ma pote... Donc ça peut pas être juste un 3, Syrah. C'est un 3. C'est un 3 overall. Je ne parle pas de looks. Once again, I'm not talking about looks. I'm talking about overall. Like financial literacy, qualities. 3. J'ai dit à ma pote, genre, tu vois, tu connais la chanson de Beyoncé, Let me upgrade you? Ouais. Eh ben, ma pote, c'est Beyoncé. Tout ce que Beyoncé dit, c'est ce qu'elle a fait. Bah voilà. Bah, c'est bien, ouais, c'est bien. Parce qu'elle a eu beaucoup de patience, elle a eu beaucoup de temps, elle a investi beaucoup de choses. C'est bien pour elle. Après, ma pote, elle est là, elle vit sa meilleure vie. Hein. Moi, je suis là célibataire et je parle dans un podcast. Donc, at the end of the day, who's happier? I think she would say she's happier. Ouais, mais tu vois, le gars, il était pas sans argent non plus. Il était pas sans argent, mais l'argent qu'il avait là n'était pas... Exact. Hé, il y a pas longtemps, vous parlez d'humilité, c'est passé par la fenêtre. Il y a pas longtemps, son argent. C'était des petites sommes. I don't know, man. J'ai pas envie de dire que l'amour sans argent, ça sert à rien. Mais en tout cas, it may not align with the life that I see for myself. Genre, moi, j'ai pas envie d'être dans les difficultés. Dans la précarité. Tu vois, genre, ouais, dans... genre, j'ai pas envie de ça. Désolée. Mais après... J'ai pas envie de ça parce que I'm not like that by myself. Genre, c'est pour ça que je dis, si j'étais dans la précarité et toi aussi t'es dans la précarité, on serait dans la précarité ensemble. Mais si I'm good... Et being with you is gonna make me less good. I don't know, frère. Yeah, I don't know either. En tout cas, il y a Queen by B, demande, que pensez-vous des retombées des affaires de Trump? Je suis pas, I don't fucking care. Sorry. I'm so sorry. Je sais même pas c'est quoi les Je vois des trucs. Je pense qu'il a été arrêté pour quelque chose. Mar-a-Lago. T'as pas entendu ça? Pendant des semaines, j'ai entendu Mar-a-Lago. J'ai dit, what the fuck is this? C'est un truc avec Trump. Je pense qu'il a été arrêté. He was indicted. C'était le premier président à être indicted après son mandat. Tout ça. On s'en fout. Les Américains sont malades. Les gars, moi, je dis, venez pas en Amérique. Les gars, allez pas en Amérique, aux États-Unis. Je sais, Hollywood et tout, on vous vend du rêve, mais c'est faux. C'est faux, don't go there. Yeah, moi, I'm the biggest hate of the USA, so. Il y a Christelle Simodjan demande, hello Léa, merci pour votre podcast. You're very welcome. Yassira, souffres-tu encore du colorisme? Oh, yeah. The way she put it, like, genre... Ouais, genre, c'est une maladie. Il faut que tu guérisses. I mean, so she means that, do I still have colorist stuff, like, thrown at me? Yeah, ou est-ce que le colorisme t'affecte toujours? Oh, I don't understand what the question is. Est-ce que c'est, genre, est-ce que ça m'affecte
de voir des gens dire des choses coloristes, peu importe envers qui, ou est-ce que il y a toujours des gens qui me font des remarques coloristes? Let's go with the second one. Il y a toujours des gens qui te font des remarques coloristes. Alors, pas explicitement, mais je sais que, ouais, parce que l'autre jour encore, j'ai entendu, waouh, les bébés métis sont trop beaux. Ça, j'ai l'impression que c'est une forme de colorisme. Ou de fétichisme, maybe. Really? I don't know. Ouais, I think c'est un peu there's a... bizarre. C'est un peu bizarre. Et j'ai une pote ici, elle est très claire et je pense que... I mean, she's pretty. Elle est très claire, c'est une métisse. Je sais pas, ah putain, je sais pas. Ça, c'est des trucs, je sais pas, hein, je sais pas. Mais elle aime que les gens clairs comme elle. Elle aime pas les personnes foncées. Du colorisme. Je trouve que c'est bizarre, mais après, elle est métisse, elle-même, elle est claire. Donc, est-ce qu'on peut dire que c'est du colorisme? Mais je trouve ça trop bizarre de juste aimer que les personnes claires. Genre, à chaque fois que je lui montre une personne foncée, elle dit « Ah, c'est pas mon type. » Mais les basketballeurs, Stephen Curry, un autre là, qui est aussi dans des T'as dit Lakers. les basketbeurs. Ça se voit, je regarde pas du tout ça. Mais en tout cas, il y a des petits trucs comme ça. Il n'y a pas de commentaires explicites, mais je remarque des petits trucs que moi, personnellement, ça me met pas super à l'aise. Et mais I don't think colorism disappears anytime soon. Il y a Ben Jigen dit « Hello Yaya, j'ai entendu plusieurs fois des parents reprendre leur toddler quand celui-ci disait « Un tel est blanc, une telle est noire. Personnellement, ça ne me choque pas vu que ça reste une description. Qu'en pensez-vous » I have no issues. Mais I've noticed that white people have issues with that. Yeah. Quand ils me décrivent, ils disent the tall girl with white shirt, whatever. They never say black. Mais quand je décris un noir, je dis yeah, the tall black man with a white shirt, etc. I think c'est un truc descriptif. Totalement normal. Ouais, mais je pense que j'ai vraiment pas assez de blanc dans mon cercle parce que les personnes autour de moi sont tous noirs. Donc, j'utilise pas noir pour les décrire, ça sert à rien. Parce qu'on sait qu'ils sont tous noirs? Ouais, ils sont tous noirs, mais si, par exemple, je danse à la salsa et quand je vais à la salsa, it's mostly white people. I mean, not white, mais genre latino et tout. Et il y a un gars qui est noir et il danse trop bien. Je vais dire, putain, le gars là-bas, il danse trop bien. Qui, le noir là-bas? Ouais, bah oui, c'est normal, il est noir. Enfin, je comprends pas pourquoi est-ce que les gens sont mal à l'aise. Surtout en France aussi, les gens... Tu sais, quand je suis partie en vacances en France, j'ai entendu... il est black. Ouais, ils aiment trop dire ça, J'ai dit, en 2022, on dit toujours black 2023, en français? Ouais. Ben, j'étais en vacances là-bas en 2022, mais I was shocked. Yeah. Il y a Apo the Sphinx, maybe, demande, faut-il supprimer l'héritage? Why would we do that? Yeah, t'as vu, why would you do? Non. Tout simplement. Bah, maybe she thinks of that, genre dans le contexte... je sais pas, politique par exemple, où les politiciens, ils essaient d'amasser le maximum d'argent pour les donner à leurs enfants qui héritent de ça. Ouais, après c'est pas juste politique, mais peut-être c'est pour avoir une forme d'égalité dans la société, genre on part tous du même niveau, on part tous à zéro. Ben non, Yeah. non. Moi... moi je vote pour qu'on supprime pour les blancs l'héritage, mais pour nous on garde, parce qu'on n'a pas eu d'héritage, nous. Ah bah écoute, chacun son jeu, chacun sa merde en fait. Chacun sa merde. Why? Et puis, on essaye de... Bah parce que c'est comme ça la vie. De toute façon, c'est utopique de dire on supprime pour les blancs et pour les noirs. Parce que après, même, il y a des gens qui vont dire, je sais pas moi, on supprime pour les Africains et pas pour les whatever. Tu vois ce que je veux dire? Genre, il n'y a pas d'égalité comme ça en fait, où on part tous sur le même niveau. Ah ouais, franchement, moi, ma vie, je peux très bien te dire que dans la vie, il n'y a pas d'égalité. There's no fairness, there's no justice, there's nothing. There's no fairness. Genre, franchement, fairness, c'est un concept... Qui a inventé ça? Utopique, sûrement Jésus. Sûrement Jésus. Est-ce qu'il a déjà parlé de fairness? Je pense, franchement, si tu regardes la Bible, je suis sûre que tu peux voir la justice, fairness, quelque part. Non, mais il dit juste la justice de Dieu, genre le jugement dernier et tout et tout. Mais dans frère, le royaume toi, des cieux. Oui, j'ai remarqué que you're acting like you actually know the Bible like that, like... Non, je parle juste des trucs que j'ai lus.
C'est vrai, dans ce que j'ai lu, frère, il parle de ça. t'as pas lu toute la Bible, wesh. Mais toi, qu'est-ce que t'as lu? Tu me contredis sur ce que j'ai lu. Moi, je parle de ce que j'ai lu. Non, mais j'ai remarqué, ça fait 2-3 fois où tu parles de la Bible, tu te mets en position de la meuf qui connaît la Bible. Je me suis dit, mais frère... Non, dans ce que j'ai lu. Moi, je dis, dans ce que j'ai lu, il parle, en tout cas, so far, il parle pas de la justice sur terre. Il parle de la justice dans le royaume des cieux. Et c'est la justice de Dieu. C'est tout. Après, même le concept d'égalité. En tout cas, je ne sais pas, là. Je l'ai pas fini, hein, ce gros livre. On verra bien. P. Moraes Reeves demande quel est votre avis sur les prénoms des enfants de stars. RZA, par exemple, c'est the alleged prénom de l'enfant de Rihanna. RZA. Qu'est-ce que j'en pense? J'ai regardé une vidéo là-dessus, j'en pense rien du tout. Je m'en fous. Moi, regarde, parce que je pense que nous, surtout moi j'ai l'impression, ça c'est ma théorie basée sur rien, j'ai l'impression les immigrés, les enfants d'immigrés, we care a lot about le prénom, parce que c'est un moyen de s'assimiler. Si tu t'appelles Munkabankaba, on va dire comment tu peux appeler ton enfant comme ça? Il va jamais trouver de prénom parce qu'il va être discriminé au travail. Tu veux dire jamais trouver de travail? Ouais, mais l'enfant de Rihanna, bah, il n'aura pas ce souci-là. Bien sûr que non. Donc, il peut s'appeler tout ce qu'il veut, en fait. Ouais. Il peut s'appeler comme l'enfant d'Elon Musk, X, Y, quelque chose comme ça. Mais en fait, faut qu'on arrête de croire que les riches vivent dans notre monde. Yeah. Moi, je me dis, si t'es riche... Parce que moi, je pense que c'est ça, hein. Je me dis, j'ai déjà entendu des gens quand ils réfléchissent au nom qu'ils vont donner à leurs enfants. Mais ça, les gens, ils vont pas savoir le prononcer. Ou les gens, ils vont le juger par rapport à son prénom. Ou tu vois, tout ça, là. Ouais. Ça, c'est des trucs que nous, les pauvres, on doit... we have to think of that. Rihanna is a billionaire. Grave. Son enfant will be a billionaire. Grave. Il peut s'appeler comme il veut. Same goes for les enfants de Beyoncé, les enfants de Kim Kardashian, tous les enfants de stars riches là. Ils peuvent avoir n'importe quel prénom. Tu connais Adrienne Bailon? Ouais, elle a eu un enfant avec son mari. Ouais, et l'enfant s'appelle Ever. Ever James. Mais même Ever, c'est bien Ever. Forever and ever. Il y avait un gars qui avait fait Secret Story, il a appelé son enfant Je t'aime. Est-ce qu'il était congolais? Non, pas du tout. Il s'appelle... C'était un blanc, là. Jonathan, je crois, son secret, c'était « J'ai une super mémoire » ou un truc comme ça. I love that you still remember it. Yeah. Secret Story, j'étais une meuf, j'étais à fond là-dedans. Trop à fond, Secret Story. Les Congolais, par contre, parfois, je trouve que c'est un peu trop, quand même. Non, moi, Je trouve que c'est un peu trop. Moi, déjà, ça me fait plus rire les blagues sur les prénoms des Congolais. Ça fait toute une vie. C'est bon. C'est bon. Il y avait des blagues là-dessus? J'ai pas vu de blagues. Non, mais toujours quand ils font des TikTok, tu viendras avec patience. Moi et mon ami patience. Et tu vois, c'est quelqu'un, tu vois, genre. Ou prends patience. Ok, tu prends quelqu'un par là. Je sais pas, c'est bon. It's old. Yeah. Il y a Chris Samuel écrit. Bonsoir à vous deux. Comment garder la motivation? Si tu poses aux mauvaises personnes. Wow. Motivation for what? For what? For We what? be struggling here. Yeah. La motivation, attends. La motivation pour la salle de sport, je pense pas que c'est une question de motivation. C'est juste de la discipline. C'est juste de la discipline. C'est pas motivation. Ouais. Toutes ces années, on s'est trompé. Ouais, on parle de motivation, c'est pas la motivation, c'est la discipline. Exactement. Moi, des fois, je vais à la salle de sport, je dors en marchant. Mais j'y vais. Ouais. Et après, au bout d'un moment, tu fais, puis après, l'énergie vient. Exact. Et aussi, je pense qu'à partir d'un certain moment, et je pense pas que ce soit 21 jours, je pense que c'est beaucoup plus long. À partir d'un certain moment, genre, ça, c'est intégré dans toi. Parce que moi... T'as besoin. Il y a besoin. Parce que moi, je suis arrivée à un niveau où, même quand je dors à 6h, à 4h du matin, à 6h30, je me réveille. Je me dis, frère, je suis réveillée. Autant aller à la salle de sport, wesh. Tu vois? Genre, il y a des moments où je suis fatiguée, j'ai pas envie d'aller, mais c'est comme si mon corps se souvient que il faut qu'on se réveille, qu'on mette
des trucs et puis automatique. Je suis un peu en autopilot, tu vois. Comme quand je me Ouais, brosse ouais, les ouais. dents, quand je floss, I'm kind of in a autopilot mode parce que je l'ai fait tellement de fois que c'est devenu un réflexe. And that's the only way. Motivation is a lie. All the motivation speakers are lying. It's a lie. Et c'est ça le truc de la motivation. Je pense que la motivation, ça dure 2 minutes. 2 minutes. Ouais, et Lundi moi, je à pense que tu dois, mardi. Mercredi, c'est fini la motivation. c'est fini. Et je pense que tu dois utiliser la motivation pour créer des habitudes qui vont te permettre de continuer à avoir whatever behavior you're trying to have. Absolutely. Mais la motivation, Absolutely. motiver à faire quoi? Je suis motivée à rien du tout. I mean, à part préparer un voyage, c'est motivant. C'est pas motivant, c'est exciting. That's the only thing. Yeah. Mais je vais pas au travail parce que je suis motivée. Personne va... Non! Qui fait quoi par motivation? Qui est motivé en vrai? Mais je sais même pas c'est quoi vraiment la motivation. Ça veut dire quoi? Non, vraiment, ça c'est... Monsieur, c'est entre vous et vous-même, hein. C'est un combat que seul vous peut mener. Il n'y a aucune motivation qui va vous aider à long terme. Attends, mais il n'y a rien du tout. Qu'est-ce que la motivation? J'ai l'impression que l'inspiration, Yes. c'est un peu plus profond. Motivation, c'est superficiel. Ça dure vraiment. Motivation, c'est ce que tu as le 1er janvier, au début de l'année, tu vois, de la motivation. Et après, ça disparaît très rapidement. Oh, regarde, ils ont dit raison, intérêt, élément qui pousse quelqu'un dans son action. Donc, c'est une justification en mode. Ouais. Mais ta justification, elle va pas te... Genre, ce qui me motive à faire ça, c'est ça. Mais ce qui va vraiment... Moi, je pense que ce qui va vraiment te permettre... Ouais, hein. Moi, c'est pas la motivation qui me fait aller à la salle de sport. Pas du tout. Pas du tout. Zéro. Pas du Il tout. n'y a pas de motivation. Comme t'as dit, it's really autopilot. Et quand je voulais dire qu'au bout d'un moment, t'en as besoin... Parce que moi, je vois the difference in my level of energy when I don't work out in the morning. Genre, c'est pas la même chose. Donc, je me dis, ah, c'est pour ça qu'il faut que j'aille à la salle de sport. C'est vrai. Au moins pour après avoir la bonne énergie. Ouais, Donc, ouais. oui, le matin, je me réveille, je suis fatiguée. Mais après, j'y vais et après, au bout d'un moment, t'es plus fatiguée. Et comme t'as dit, hein, moi, peu importe l'heure... En plus, c'est trop bizarre parce que c'est seulement du lundi au vendredi. Peu importe l'heure à laquelle je me réveille, à 6h du matin, mon corps se réveille. Ouais. Enfin, peu Absolument. importe à l'heure à laquelle je me Tu couche. vas dormir. À 6h du matin, je me réveille. Yeah. Donc, moi, je pense que la vraie histoire, c'est quand t'es motivé à faire quelque chose. Genre, si tu te dis, je dois perdre du poids pour rentrer dans mon costume de mariage, utilise cette motivation pour mettre en place des habits. En fait, utilise cette motivation pour créer une discipline. Parce que la motivation va rester là 1 jour et demi. Et nous, ce qu'on fait, that seem to be working, c'est la contrainte, c'est se contraindre. Par exemple, encore une fois, si tu veux rentrer dans ton costume dans 3 mois, la motivation, c'est voilà, looking nice on the beach. Une habitude que tu veux mettre en place ou la discipline que tu vas mettre en place pour arriver à having a six-pack on the beach, c'est d'aller à la salle de sport tous les jours. Ok, si tu vas pas à la salle de sport tous les jours, t'envoies $30 à Stira. C'est pas de la motivation, c'est de la contrainte financière. Exact. Ouais. This is what we do for everything. Absolutely. That's what works for me or for us. Après, il y a d'autres choses qui fonctionnent pour d'autres gens. Ouais. And you just have to find that out. Yeah, that's definitely what works for me. Alors, il y a Bibou Toi dit trop de choses à dire. J'aime vraiment vous écouter. Syrah, j'adore ton unicité. Je te trouve vraiment unique et très forte. Et Tiff, je te trouve très rationnelle. Je me retrouve beaucoup dans ta façon de penser. Ma question, quel serait votre parfait date? This is so triggering. I would say... Tu vois, when you've been beaten down by life so much that you don't have any hope, any like... Madame that's... Syrah. Non, c'est vrai, that's how I feel, Tiffany. Like, that's literally how I feel. Genre, j'ai déjà été en date et j'ai même pas besoin de grand-chose. Like, I just need good conversation et que someone pays. I just want whoever invited to pay. But great food, good conversation, that's it. And I had good dates. Le problème, c'est que good dates don't lead to anything. So, yeah.
the perfect date for me is not much. Mais toi, je sais que toi, t'es vraiment dans un délire autre, mais c'est parce que I guess que you have hope in life, so go for it. Ah ouais, tu penses que je vais dire quoi? What's my perfect date? Perfect date, c'est on va aller faire un saut en parachute et puis après, on va prendre des cocktails en haut de la Tour Eiffel et je dois rire au moins 17 fois en 2 heures, sinon c'est mort. Et puis après, si tu me prends des fleurs sur le marché là avec une petite dame mexicaine qui dit hey, comment estás, mi amor? Tiene una flora. Si elle dit pas ça, c'est mort. Et puis après, j'aimerais que tu me déposes à vélo que tu auras acheté à l'avance parce que je t'ai dit dans les textes que j'aime trop les vélos d'une certaine couleur et tu aurais acheté ces vélos-là pour qu'on aille se promener au bord du fleuve de la marée de Toronto et puis après tu me déposes chez moi, on s'embrasse et c'est le date parfait. 100%. Tout à fait. Bravo. That's oui. Bah après, oui, j'aime bien qu'on fasse une activité. Donc le saut en élastique ou whatever. Après, si, en fait, we need to have an out. Moi, j'ai jamais aimé aller au restaurant on a date. Je trouve que c'est trop... Oh, je sais pas, ça m'a jamais plu. Mais voilà, la société a dit que et je me soumets. Mais doing an activity I love, après cocktail, c'est bien parce que c'est mieux que des trucs. Mais oui, si tu, if you pay attention to something that I said and we do that thing, it's great. It's great. Little Bit Psycho. Ah, c'est marrant. Il y a Little Bit Psycho demande, enfin écrit, je n'aime plus mon boulot, je suis infirmière. Par contre, je ne sais pas ce que j'ai envie de faire. Comment trouver ma voie? Oh, wow, that's real. That's really real. Moi aussi, j'aime pas mon travail. Et ce que j'ai fait, c'est que moi, je suis pas une meuf. Je suis pas une meuf genre I quit my job because I was unhappy and I decided to pursue my passion of video games. I don't do that. What I did is I put like a plan in place. Genre, j'ai regardé, j'ai dit, j'en ai marre, je peux plus, et j'ai regardé other jobs that I could do. Mais moi, la différence, c'est que je savais ce que je voulais faire, tu vois. Donc, j'ai cherché dans cette lignée-là, tu vois. Mais après, toi, si tu es infirmière, you don't like your job and you don't know what to do, je recommanderais de créer un passe-temps. Un truc à côté. Genre, essaye un truc à côté, genre, je sais pas, moi, peut-être que tu aimes le maquillage. Est-ce que tu peux, peut-être pas essayer de créer une chaîne, mais commence à faire une vidéo comme ça, genre, juste pour le fun. Est-ce que tu es bonne là-dedans? Tu aimes le jardinage, achète des graines. Tu dis, vas-y, je vais essayer, voir si c'est un truc bien. Moi, je savais même pas que j'aimais doing the MC. J'ai essayé 1-2 fois, and I became an MC. Tu vois? C'est tester des trucs et voir ce que t'aimes. C'est la seule chose. Yeah, 100% tester des trucs et voir ce que t'aimes. Après, en ce moment, je me demande, are we supposed to like our jobs? Maybe not like, mais not hate. Genre, not being miserable. OK. Ouais, non, tant que t'es pas... If you're miserable, la vie va être longue, mais... Moi, je suis pas... Mon travail, c'est pas ma passion, là. Genre, mon travail, c'est mon travail. Je fais mon travail de 9 à 5, puis après, I do something else. Et j'ai l'impression que... Life is the something else. Right. The job is what allows you to do the something else. Non, mais that's not... Surtout, après, je sais pas, she just said she doesn't like it. Moi, I was miserable. Genre, je voulais pas aller au travail, je me sentais comme une grosse merde. Tu vois? Et puis après, te sentir comme une grosse merde au travail, tu réalises que le travail prend un énorme espace dans ta vie. Yeah, it takes a lot. Mais I still don't know if you're supposed to like your job. Je pense qu'il y en a qui sont vraiment chanceux et qui ont un travail qu'ils aiment. Mais après, how to find what you like, franchement, moi, je sais pas. Parce que après, moi, je sais que I do have stuff that I like, mais est-ce que I want those stuff that I like to be my job? Yeah, c'est vrai. C'est très vrai. Tu peux, you can like just stuff as a hobby, not as a job. Yeah. J'ai une amie ici qui était infirmière en Europe et qui a décidé de prendre un break de 1 an. Elle est devenue au pair ici à Yellowknife.
Donc ça aussi, tu peux essayer, économiser, mettre, je sais pas moi, 15% de ton salaire pendant 9 mois. Tu serres les fesses pendant 9 mois. Et puis après, you have a great cushion. And tu décides de prendre une année et tu vas en Colombie. Tu travailles là-bas. Tu vois? Genre, je pense que if you don't like your job, you have to start thinking about an exit plan. And just thinking about that exit plan will make you excited and will make you hate your job less. We'll do a last one. Okay. Ya Benita I demande: que pensez-vous des spiritualités ancestrales africaines? Ça me fait trop peur. Je reste loin de ça. Ça me fait trop peur. C'est vrai, ça me fait trop peur, Tiffany. Mais tu penses pas que ça te fait peur parce que les Blancs ont dit que c'était de la sorcellerie non, et tout, non. Ça me fait trop peur parce que depuis qu'on est petite, ma mère, elle fait des trucs comme ça. Genre, ma mère, quand elle est énervée, elle dit tout ce que... Let me try to translate that. En gros, tant que tu... Je sais même pas comment on dit ça en sonique, mais ce qu'elle veut dire, c'est que tant que tu n'es pas in good terms with your mother, life will be terrible for you. Parce que, genre, God ou les forces de la vie font que this bitch is not okay with her mom, donc we're gonna punish her. Dans ma tête, j'ai toujours, depuis qu'on était petite, elle nous a toujours dit ça. Du coup, quand il y a quelque chose qui m'arrive, une merde comme ça, je me dis, merde, putain, les ancêtres, les esprits ont encore frappé. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est parce que je me suis disputée avec ma mère il y a 3 semaines, tu vois. Ça me fait vraiment peur. Parce que pour moi, en fait, ces esprits-là, c'est jamais positif. C'est jamais pour t'aider. C'est jamais pour t'apporter peace and ease. C'est toujours pour te punir pour quelque chose. Parce que c'est ce que ma mère nous a dit depuis qu'on était petite. Donc ça me fait peur. Moi, je reste loin de ça. Moi, I know nothing about it. Rien du tout. Quand on est au Congo et tout, si tu fais une fête et tout, et puis tu ouvres une bouteille de champagne ou un truc de bière, tu renverses de la bière par terre pour les gens qui sont morts. Je trouve ça cool. Et quand on achète une nouvelle voiture aussi, on verse de la bière sur la voiture. Je sais pas vraiment pourquoi, mais je trouve ça cool aussi. Et puis après, j'aime bien l'idée de... Tu sais, je sais pas si c'est de la spiritualité ancestrale, mais si par exemple ta grand-mère, elle s'appelle Marion, et t'as un enfant, bah tu nommes l'enfant Marion dans l'espoir que ce soit une petite réincarnation de Marion. Genre tu te dis, bah moi ma grand-mère, c'était une femme sage, et j'ai envie que tu aies la sagesse de Marion. Ça, c'est une croyance aussi un peu ancestrale. Je trouve ça cool. That's all I know. Other than that, I don't know much. Yeah, but that's good parce que moi, c'est vraiment l'opposé. Genre, je me rappelle quand on vivait à Bujumbura, on disait que il fallait faire attention à tes enfants, surtout tes enfants albinos, parce que on les prenait, on coupait leurs mains, on prenait leurs dents pour faire des rituels et tout. Genre, it was never positive. It was never positive. Like, I'm so sorry. Et je suis sûre que c'est pas vrai. I'm sure it's not true. Mais the way it was, like, explained, ou bien the way I experienced it in my life was vraiment des trucs bizarres, des trucs malsains, des trucs dangereux. So I am really scared of that and I stay away from that. Mais I also stay away from la religion, hein. C'est pas specific to African spirituality. I stay away from any type of spirituality except maybe Buddhism that I fucks with it, kind of. Okay, but that's all. Il nous en reste encore, mais we're gonna wrap it up. All right. Thank you so much for all of those questions and keep them coming. Tiffany, what's your sharing is caring? My sharing is caring, c'est quelque chose dont j'ai parlé dans le groupe on WhatsApp that we have, Syrah. Donc, depuis que je me suis fait opérer, je vais chez la physio, et à chaque fois avant d'aller chez la physio, I stop believing in la physio. Je me dis, oh putain, ça sert à rien. J'y vais quand même parce que c'est mon entreprise qui paye, donc je me dis, ok, ça me coûte rien. Mais voilà quoi, j'y crois pas. Et suite à mon opération, j'ai perdu beaucoup d'amplitude, genre quand je plie mon genou et tout. Et un truc qu'on fait chez la physio, c'est quand j'arrive, on mesure le degré auquel j'arrive à plier ma jambe. Genre au début de la séance, je vais la plier à, je sais pas moi, 120 degrés. Et après, elle va me faire des exercices, elle va me masser, ça va passer à 123,
Après, elle va me faire encore l'exercice, elle va me masser, ça va passer à 126. Et je vais terminer la séance à 130. Et la séance d'après, je vais commencer à 130, puis ça augmente comme ça. Donc je me dis, ouais, c'est vraiment cool. Et aujourd'hui, je suis partie me faire masser. Et pareil, moi, je m'attendais à me faire masser, genre détente et tout. Puis non, la personne qui m'a massé, elle m'a dit, ah, mais quand j'ai massé ton genou, j'ai senti qu'il y avait encore de l'inflammation et tout. Blablabla. Donc ça pour dire que moi, je pensais que c'était des futilités, c'était inutile et tout. Mais en fait, it's great. It's really great. On peut se faire masser pour se détendre, mais aussi pour défaire des nœuds musculaires, des tensions musculaires, des whatever. So this is my sharing is caring. Allez-vous Allons nous faire masser. Oui, allons nous faire masser. Si on a mal au dos quelque part, allons chez la physio. Même si ce sont pas des médecins à proprement parler, they're good at what they do and what they do matters. So this is my sharing is caring. Parce que même moi, j'étais hyper dubitative. I've been going for like almost a year now. Mais, et puis les massages, j'ai jamais vu ça comme étant thérapeutique. Pour moi, les massages, c'est de la détente. C'est vraiment juste... j'aime bien me faire masser. Mais en fait, non, ça aide aussi. Donc, that's my sharing is caring. Go get a massage. Yeah. Go see a physiotherapist. Non, mais c'est quand même dingue que tu penses que faire. physiothérapie, was bullshit. Physiothérapie. Like, niggas go to school. Like, genre, à l'Université Laval, il y avait a bachelor of physiothérapie. And you thought it was bullshit. J'ai l'impression que les physiothérapeutes, c'était... Alors, il y a eu deux choses. À un moment, j'avais mal au dos et je suis partie chez la physio pendant 6 mois et ça n'a rien changé à mon mal de dos. Et j'avais l'impression que she was just guessing. Elle disait, oh, let's try this, let's try that, let's try... Et ça m'a servi à rien. Et après, ma blessure au genou, elle m'a beaucoup aidée, mais au bout d'un moment, on a compris que ce qu'il fallait faire, c'était du renforcement musculaire, en fait. Et ce qu'elle me donne, c'est des exercices de sport pour renforcer ma jambe. Donc j'ai dit, ah, en fait, t'es un entraîneur. Là, madame, vous êtes un entraîneur sportif, en fait. Parce que tout ce que je dois faire, c'est du renforcement musculaire. Mais c'est pas vrai, parce qu'en fait, j'ai quand même une inflammation, j'ai nanana. Elle comprend, ah, quand t'as mal ici, c'est parce que les ligaments, ils passent par là. Donc oui, toi, t'as mal au mollet, mais en fait, ça vient de ton quadriceps qui est trop faible. Ah, toi, t'as mal au quad, mais en fait, c'est parce que ton fessier est trop faible, il est trop faible parce que t'es fait ôter. Tu vois, il y a tous ces liens-là, elle les comprend et tout. Donc Right. j'ai dit, ah ouais, non, franchement, machallah, bravo, Gros tu gars. sais des choses que je ne sais pas. Wow. Et puis la masseuse, honnêtement, elle m'a surprise. Elle m'a dit, j'ai senti de la chaleur sur votre genou, donc il y a encore de l'inflammation. J'ai dit, oui, c'est vrai, je sens aussi que mon genou est toujours gonflé. Et je dis, mais c'est fou ça, que vous ayez senti de la chaleur. J'étais là, waouh. Après, elle a dit, ouais, vous pouvez masser. Enfin, elle m'a donné des recommandations. Tu peux continuer à masser ou sinon tu peux faire... Bref, yeah. I don't even remember last time I got a massage. And I could use one avec everything I have to deal with, yeah. En plus, c'est bien, c'est comme une petite méditation pendant 1 heure. Yeah. There's no outside distraction or En plus, whatever. c'est T'es aussi juste, remboursé par mon travail, so I don't even know why I'm not doing it. Ouais. Moi, j'ai un sharing is caring. J'ai regardé une série qui m'a surprise, Bridgerton. Yeah. Oh. Ouais, je détestais. Je me rappelle, tout le monde adorait quand c'est sorti il y a quoi, 2-3 ans. J'ai regardé, j'ai trouvé ça trop nul. I skip. J'ai même pas fini parce que j'étais là, non, c'est pas pour moi. Et là, la dernière saison, c'est bizarre. En fait, ils suivent l'histoire d'une autre personne, d'une reine, Queen Charlotte. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. I really enjoyed myself. I cried. Et quand je pleurais, j'étais là, mais vas-y, pourquoi je pleure pour cette merde? This is bullshit. Mais I really, really enjoyed it. So I'm sharing it with you. I really, really liked it. And I think you should check it out. J'ai lu aussi sur Twitter que people are crying for Bridgerton. Yeah. Non, mais pas the whole Bridgerton, just this season. En plus, it's short. It's like just 6 episodes and it was fun to watch. All right, that's a wrap. It is a wrap. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager with your people. Et n'hésitez pas à vous joindre à la conversation on Instagram, Facebook, Twitter, YouTube. On est sur YouTube aussi. Continuez à nous faire parvenir vos questions pour Inaya. We love to see them. We love answering them. On en reçoit beaucoup, donc on répond to as many as we can. Et après, on les garde au chaud et on répond in upcoming episodes. Check us out on Patreon pour comprendre quel caca chaud
Syrah a reçu en pleine face. Yeah, n'hésitez pas, n'oubliez pas de mettre des étoiles, 5 étoiles par-ci par-là. We appreciate it. It's feeding the algorithm so that more and more people hear and find Liaya and we can grow our community. Yeah. All right. We'll see you in the next one. Bye, love.